Bonjour maman Sacha, comment vous allez? Vous êtes la première personne à rentrer, donc je dirais, je vous envoie des gros bisous ce matin. Maman Sacha, comment vous allez? La santé, et je pense que vous vous portez à merveille comme moi ce matin. Alors, maman Sacha, alors j'aurais voulu vous demander aussi à travailler un peu pour moi, vu que moi j'ai travaillé pour vous hier soir, j'ai planché, donc là j'ai un sujet très important à vous faire partager ce matin. Alors vraiment, la tautologie, partager. Donc, faites venir des amis qui sont dans vos contacts et rapidement pour que nous soyons en bon nombre avant que je démarre mon direct de ce matin. Donc, je suis ponctuel. Il est 9h moins 5. On doit démarrer à 9h pile. Et puis, on va arrêter à 10h pile, parce que derrière, il y a le travail. Donc, Ngimbi, bonjour. À vraiment partager, s'il vous plaît, que le coron soit atteint. Et là, je démarre rapidement. Il me faut juste 6 personnes de votre côté. Et qu'on commence à faire à 7. 7, c'est un chiffre, je dirais, de la perfection. J'aime faire du beau. J'aime faire vraiment du vrai. Et là, tout de suite après, donc je vais démarrer. Maman Sacha, partagez s'il vous plaît. Faites venir les amis. Cher ami Ngimbi, partagez s'il vous plaît. Faites venir encore 4 personnes de votre côté. Y compris moi, ça fera 7. À 7, je démarre. C'est un chiffre magique. Je vais commencer pour vous relater réellement ce que j'ai comme sujet à vous dire ce matin. On est passé à 4, encore 2 personnes. Et là, je démarre avant que je change l'angle. Comme vous savez, je dirais un coutumier. Donc, je changerai l'angle. C'est bon, on est à 7. Très bien. Maman Sacha, merci à vous et gros bisous. Bon, très bien. Donc, je commence, je change l'angle. Comme ça, on sera plus à l'aise, vu que je suis grand, j'ai des grandes jambes. Je pense que de ce côté-là, tout le monde est au courant. Donc là, on sera plus à l'aise dans ce sens-là. Gimbi, merci à vous de faire venir les amis rapidement. Et moi, sincèrement, sans plus tarder, je pense que je dois commencer. Est-ce que là, je suis, c'est bon? Est-ce que l'angle est bon? La lumière? Je pense que, voilà, vous avez vu, avoir des grandes jambes, il y a les avantages, hein. Il y a aussi les inconvénients. Donc, pour rester assis longtemps, comme ça, sans pouvoir se faire plier les jambes, voilà, c'est ça. Mes chers amis, bonjour. Alors, ce matin, j'ai vraiment que 3 sujets. J'aime plancher pas sur beaucoup de choses pour ne pas, parce que je sais bien que le cerveau humain a la capacité de capter les choses quand se peut. Donc la qualité c'est très important au lieu de faire la quantité. Donc j'ai 3 sujets, comme ça au moins chaque cerveau humain que nous avons peut capter et comprendre réellement de quoi il s'agit. Parce que le cerveau humain, même pour les enfants à l'école, vraiment sa capacité de comprendre, c'est-à-dire que 15 bonnes minutes. Et après, ça devient un peu flou. Alors, je vais profiter par ces bons 15 premières minutes pour vous relater réellement les 3 sujets dont j'ai à vous déceler ce matin. Premier sujet, mes chers amis. Pourquoi notre président actuel, Félix Tshisekedi, pour ma part, Kilombo, a du mal à rester au pays? Premier sujet. Deuxième sujet, pourquoi le président élu, Martin Fayoulou, a pardonné Félix, mais sans que Félix lui-même lui demande pardon? Troisième sujet, pourquoi aujourd'hui nos politiciens veulent sortir la population dans la rue pour aller demander je ne sais pas quoi à la CENI? Voilà un peu. Donc ça fait court. 3 sujets. Alors je commence. Voilà, Sacha, je travaille pour moi. Moi, quand je viens chez vous, je fais un travail et je viens après, je vous distille, je fais au mouvement un travail du parquet pour que ça puisse couler un peu facilement. Mes chers amis, j'ai commencé mon allocution en disant que pourquoi notre président, je dirais, nommé, cher frère Félix Tshisekedi, a du mal à rester au pays. Hier, j'avais fait une flash là-dessus. Mes chers amis, par rapport à ces flashs que j'ai fait, j'ai les amis qui m'ont appelé à inbox. Oh, bienvenue, comment tu parles comme ça à notre président? J'aurais voulu quand même. Là, je veux quand même m'expliquer un peu à mes amis. Mes amis, vous qui m'appelez un peu en inbox, que j'arrête de dire des vérités. Mes chers amis, vous et moi, nous sommes tous des hommes, je dirais, juste droit. Nous sommes tous des hommes intègres. Moi, j'ai signé pour dire la vérité. Je vais vous recommander, mes amis qui m'appellent, pour que j'arrête de dire la vérité, allez lire Platon. Platon a dit la vérité n'est pas de ce monde. Même la Bible, donc tout le monde aujourd'hui publicite aujourd'hui la Bible, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, Kimbangu, a dit que nous devons dire que la vérité. La vérité fait mal, mais la vérité n'est pas de ce monde, on doit le dire.
Alors mes amis, vous qui m'appelez, il y a vraiment une inbox pour me demander, bienvenue commandant-chef, arrêtez de dire des vérités sur le président. Alors mes chers amis, vous voulez rendre de moi un mauvais service, vous voulez faire de moi un mauvais type. Je n'ai jamais été ce mauvais type. Je ne mange pas de ce pain-là. Je ne vis pas dans ces coins-là. Donc ce n'est pas mon adresse. Pourquoi vous voulez changer mon adresse? Je suis connu pour celui qui dit la vérité. La vérité peut blesser, mais c'est qu'est la vérité. Je vous recommande à vous, mes amis, qui me demandent à déformer mes propos pour aller dans le sens que vous voulez. Mes chers amis, allez lire Platon. Platon a dit, la vérité n'est pas de ce monde. Dieu ou Bouddha ou Jésus ou Allah a dit, la vérité vous triomphera. Il faut dire la vérité. Donc hier, j'ai fait une flash, j'avais bien dit seulement pourquoi notre président a du mal à rester au pays. C'est que la vérité, je ne vais pas insulter les messieurs. Mes chers amis, je vais vous dire ceci. Vous et moi, nous ne sommes pas des gens qui sont atterris en Europe il y a 6 mois. Le président de la République, c'est un président, on peut dire nommé, mais qui a vécu pendant 30 années de vie en Europe comme nous autres. Donc la peur de l'Europe, je pense que Félix Tshisekedi l'a plus. Okay? La peur de blanc l'a plus. Donc les complexes d'un restaurant chic, d'un restaurant, je dirais, étoilé, ou je dirais d'un hôtel 5 étoiles, il ne doit plus l'avoir. Ça dépend dans quel milieu il était, puisque c'est vrai, il y a à boire, à manger parmi nous. Mais moi, un homme comme moi, qui a même année que lui en Europe, je peux manger comme lui, là où il peut manger. Je peux aller dormir là où lui, il peut aller dormir. Vous pensez que j'ai encore la peur de blanc, parce que le blanc, je les emploie. Est-ce que j'ai encore la peur d'un restaurant, parce que quand je vais dans un restaurant, je paye. Vous comprenez? Pourquoi notre président doit nous faire la honte de la sorte? Vous avez vu, depuis son ascension au pouvoir, il se disait, il allait chercher les universitaires. J'aurais voulu dire à mon frère Félix Tshisekedi, c'était pas de son métier de se transformer, je dirais, à un ambassadeur itinérant. Il est le président de la République. Il devait rester assis dans son Gwende et faire venir les universitaires. Il n'était pas au président de devenir un agent commercial. Je suis un chef d'entreprise. Okay? Donc quand on crée son entreprise, au début, dans ce début, on doit démarcher pour faire la prospection, aller chercher de nouveaux clients. Et par après, quand l'entreprise est assise, on embauche des commerciaux qui vont aller faire du porte-à-porte pour chercher encore de nouveaux clients. Parce que tout le jour, c'est une challenge, on a besoin à accroître, à développer encore son entreprise. Mais le pays, c'est différent. Et pourquoi le président lui-même, il doit endosser les costumes de VRP, les costumes d'ambassadeur itinérant pour aller faire du porte-à-porte? C'est du tapin. Quand le président lui-même fait du tapin, inconsciemment, la valeur de son produit rabaisse. Quand on crée son entreprise, on n'a pas le choix. On commence, on doit mouiller le maillot. Mais quand l'affaire est assise, comme je suis assis dans le Ngwende, c'est vrai, le porte-à-porte. Vous m'avez vu la fois dernière, je le fais avec mon fils, pour lui montrer quand il a créé son entreprise, mon dernier fils qui a 18 ans, le webmaster. Vous m'avez vu aller avec lui dans la rue, je lui montrais les porte-à-porte. Puisque tout ce qui sort dans cette école de commerce, c'est par là qu'on commence. Et après, quand on est installé, on est ainsi, ok, on emploie de temps en temps le jeune commercial qui arrive, on lui demande le boulot, ils font le travail, vous êtes là maintenant à manager. Mais notre président, il prend le pouvoir. Il endosse ce costume d'agent commercial, d'ambassadeur itinérant, des ministres des Affaires étrangères. Alors, ce n'était pas à lui d'aller les faire. Mais à l'occurrence, on a compris qu'il faisait ça pour aller chercher vraiment à baliser les chemins pour gérer son précédent, ou plutôt Kanambe. Il allait voir les autres gérer pays où, puisque plutôt Kabila n'a pas pu voyager pendant ses 18 ans, puisqu'il y avait la guerre entre lui et les combattants. Donc, comme il n'a pas pu voyager, du coup, c'est Félix, comme lui, il vient de l'Europe, il a joué l'intermédiaire, aller voir les gens où Félix, plutôt, Kabila n'a pas pu voir pendant ses 18 ans de pouvoir, parce qu'il était embêté par les combattants, pour essayer un peu de planir encore, gérer la route pour lui. Mais en sachant que lui, quand il partait dans ses processus en disant qu'il allait chercher les investisseurs pour le pays.
Alors je disais, ça tombait faux, ça sonnait faux, parce qu'un président qui est assis dans son Gwende, s'il sait faire, s'il a les savoir-faire comme nous autres, il n'a pas besoin d'aller voyager pour chercher l'université. Il a juste besoin de rassurer. Quand je dis rassurer, mettre le nombre de sécurité, puisqu'un investisseur c'est quoi? C'est celui qui ramène l'argent dans ton pays. Si le pays est stable, si le pays n'est pas en sécurité, on vient investir. Alors, pendant que je vous ai dit, notre frère, notre président, pendant tout ce temps-là qui a pris le pouvoir, lui, il a voyagé pendant 70 fois. Et pendant ça là, pendant qu'il voyageait, le pays n'était pas en sécurité. Vous comprenez? Il devait d'abord s'asseoir, rassurer, protéger nos frontières, protéger nos femmes violées, renforcer la sécurité. Il avait prédit qu'il devait ramener l'état-major à Béni. Ça, c'était que du vent. C'était pas fait. Alors, vous laissez le pays gérer sans sécurité, à un état géré lamentable. Vous allez chercher les gens qui vont ramener de l'argent pour investir. Ils vont pas ramener l'argent, mes chers amis. C'est là où il y a un problème. C'est lui qui ramène l'argent. Il veut pas que son argent soit pillé. L'argent n'aime pas de bruit. Vous comprenez? C'est là que je dis que malheureusement, notre ami, c'est 30 ans en Europe, il n'a pas pu peut-être comprendre un peu le rouage de ces domaines. Peut-être, oui, c'est vrai, il n'avait jamais géré, comme il avait dit lui-même, une entreprise. Donc, il doit aller apprendre sur l'État. Mais malheureusement aussi, il devait aussi avoir des conseillers. Kabila aussi, c'est pareil. Kabila est sorti de la brousse. Mais il s'est entouré des gens qui l'ont appris un peu les choses. Alors, le nôtre qui a vécu en Europe, entre lui et Kabila, qui est plus évolué, c'est Félix. Ok? Kabila est sorti du maquis. Donc, malgré cela, il a fait moins de bourdes que notre frère qui a vécu en Europe comme nous autres 30 ans de vie. C'est là que je ne comprends pas. L'Europe, quand même, c'est lui qui a vécu pendant 2-3 ans. Il prend un peu les niveaux, il a la vision. C'est là où ça pose un problème. Donc, vous ne pouvez pas me prendre parti, vous me demandez à Inbox, bienvenue, commandant-chef s'il vous plaît, d'oser dire pas trop de vérité sur notre frère. Non, notre frère, il n'a pas le droit de faire des erreurs. C'est les fils de Tshisekedi. Vous comprenez? Quand on est le fils de l'homme, on doit être dans le bon, dans le perfectionnement. Moi, je suis le fils de mon père. Mon père, je dirais, a brillé, donc je dois briller. Ce sont des gènes du sang. Mon père a brillé, donc je dois briller. J'ai des enfants, vous voyez tout cela, mais des garçons brillent, puisque quand on est dans une famille qu'on brille, on doit briller, on ne peut pas faire du médiocre. Vous me demandez de faire des médiocres, mes chers amis, pour gagner quoi? Je ne sais pas faire les médiocres. Je ne ferai pas des médiocres pour vous rassurer, pour peut-être aller dans votre sens. Félix, c'est le fils de Tshisekedi Mulumba. Donc, peu importe, il devait briller avec zèle, nous faire du beau pour son peuple, que son père disait, le peuple d'abord, et non lui-même d'abord. C'est là où il y a une cacophonie, mes chers amis. Donc, vous avez vu tous ces voyage qu'il a fait au premier, au vu de tous, ça a rapporté 0. Mais à chaque voyage que le chef d'État effectuait, chéri le commando, bonjour Yangandoko, à chaque fois que le chef d'État sortait de notre pays pour aller dans un pays X, les deniers publics sortaient pour les accompagner. Un chef d'État, mes chers amis, je suis du métier quand tu voyages, il y a tous ces hôtes, donc les accompagnateurs. Alors par là où le chef d'État, là il va, comme lui il aime faire du beau, donc il descend dans les 5 étoiles. 5 étoiles la nuit, mes chers amis. Aller au Plaza. 1 000 € la nuit. Suite présidentielle, 35 000 €. Suite présidentielle, Plaza, 35 000 €. C'est mon métier. J'accompagne, les Saoudiens dans le monde entier. Qui ne les connaît pas? Alors, vous imaginez s'il prend, admettons, une suite, impériale au Plaza à 35 000 € la nuit pour dormir. Avec 35 000 €, on peut faire quoi dans notre pays aujourd'hui? Moi, je parle tant que un entrepreneur. Je suis celui qui est gestionnaire. Quand j'ai 35 000 € dans un pays comme le Congo, où le salaire moyen est à 100 $, combien de gens je peux faire, donner un peu du plaisir ou du bonheur à ces gens-là, mes chers amis? Et vous voulez que ça là, cette vérité qui bouillonne en moi, vous voyez comment je commence à transpirer, vous voulez les tuer, je ne peux pas les faire, je ne serai pas des vôtres, mes chers amis. J'ai été à Kinshasa pendant 2 ans. Si j'aurais voulu aujourd'hui, j'étais ministre avec 3 ministères, monsieur. J'ai dit non, puisque je ne mange pas de ce pain-là. Alors, c'est pas maintenant, ici où je suis rentré en Europe, où je ne crève pas de faim, où je suis patron de mes entreprises, où je gagne ma vie. Vous allez me demander à régresser ma vérité, aller dans votre sens. Non, mes chers amis, je ne le ferai pas.
La vérité doit triompher. Je vous recommande d'aller lire Platon. Platon a dit, la vérité n'est pas de ce monde. Dieu ou Bouddha ou Allah ou je ne sais pas qui Kimba dit, il faut dire la vérité. Et vous voulez me demander de déformer ma vérité pour faire plaisir à votre frère. Non, je ne peux pas le faire. Mes chers amis, notre président, à chaque voyage qu'il fait, il décaisse l'argent de la République, de vous et moi. Les budgets de RDC est de 4 à 5 milliards. Si les chefs d'État et son gouvernement, avec ces gouvernements gérés éléphantaires, ils ont des gouvernements larges. Chaque ministère coupe la moitié de notre budget. Combien qu'il doit rester pour le peuple congolais? Un pays où nous avons 85 millions d'habitants, avec une superficie de 2345 millions de kilomètres carrés. Avec 26 provinces, à 11, ils l'ont transformé au 26. Alors si à chaque fois le gouvernement en question découpe notre budget pour aller voyager et dormir dans le beau, dans le luxe, pendant ce temps-là, avec quel budget notre peuple pourra fonctionner? Avec quel budget on pourra faire des projets dans notre pays? Et vous voulez que c'est vérité? Moi je m'assois dessus. Je ne ferai pas, je ne serai pas le vôtre. Chers amis, le pays, c'est l'héritage commun. Mon père a mouillé le maillot, mes ancêtres, je suis congolais des 10 générations depuis le Congo a commencé. Et vous me demandez maintenant d'aller dans votre sens à mentir parce qu'il y a un homme qui a pris le pouvoir, qui a confisqué, qui roule pour les siens. Et moi, je vais déformer ma vérité pour vous faire plaisir. Je ne le ferai pas, mes amis. Donc, arrêtez de m'appeler sérieux. Sinon, je vais vous bloquer dans les jours à venir. Pourquoi sortir l'argent de la République inutilement? Pendant ce temps-là, vous avez vu tous, les gens qui doivent combattre le coronavirus, qui commencent à marcher dans la rue, ils sont impayés. Ces gens-là, combien coûte leur salaire? Pourquoi le président de la République ne peut pas payer les gens qui doivent défendre d'abord la vérité, la vie des gens? Et lui, il doit se prétendre à voyager. Vous savez combien ça coûte un billet d'avion? Non, lui, il loue carrément un jet privé. Un jet privé, ça coûte combien de l'heure? Et quand le président va atterrir dans ces hôtels-là, la chambre d'hôtel, là où ils vont dormir, là où il va manger, par jour, combien il dépense? C'est l'argent de vous et moi. Et vous me demandez de s'asseoir dessus. Non, mes amis. Non, mes amis. Je démarre doucement, mais... J'ai l'énergie à vendre pour le Congo, mes chers amis. Il faut juste que nous puissions s'asseoir et faire le travail. On peut empêcher ces gens-là de jouir, de continuer à jouir de notre peuple, de profiter de nos deniers publics. Pendant qu'on parle du coronavirus, il n'y a pas un chef d'État africain sans à l'extérieur. Et notre président Kilombo, il a choisi des vacances privées. Mes chers amis, allez comprendre. C'est là où je me dis, je ne peux pas comprendre qu'un homme qui a vécu 30 années en Europe. Vous savez, je vais dire des choses peut-être qui pourraient vous choquer. Vous permettez. Vous savez, comme je suis là aujourd'hui, on peut me donner une maison, un pavillon en Belgique, ou un appartement 100 mètres carrés en Belgique, ou 200 mètres carrés, gratuit. Sincèrement. Quand je vois ce pays-là, je dirais jamais oui. Non. Je ne sais pas pourquoi, j'aime pas ce pays. Vous comprenez? Je dis bien, j'aime pas ce pays, ni pour vivre gratuit, ni pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, la Belgique, quand on voit ce pays aujourd'hui, avec tout le mal qu'ils ont fait au Congo, les mains coupées, les caoutchoucs, les pillages, mais la Belgique, ils n'ont pas pu construire leur pays. Vous savez, les biens mal acquis n'en profitent jamais. Allez voir vraiment l'architecture belge. Et puis faites un tour et revenez chez nous en France. Quand on voit, ou bien dans le mauvais français, allez voir les maisons belges, où il y a bien les bâtiments belges et les bâtiments français. Laquelle où les gens, ils ont travaillé, ils ont mis l'intelligence, ils ont mis du beau. Alors la Belgique, ils ont pillé les Congos pendant tout ce temps-là. Ils ont découpé les mains des gens pour le caoutchouc. Allez voir au centre-ville, là, la Bruxelles, là. Quels bâtiments qui sont... Il n'y a pas de bâtiments, je ne sais même pas si en Belgique, il y a des architectes.
Ils ont fait des bâtiments anciens, briques à rouge, tordus. C'est pas beau. Il fait pas du beau en Belgique. Alors, ils ont tué chez nous. Ils ont découpé les mains. Mais tout cet argent-là, les Belges, ils sont comme, excuse-moi, comme les Bazombo, comme les Congo. Les mecs, ils doivent avoir l'argent, mais ils doivent manger le Moutsambu et c'est tout. Le Belge, ils ont pillé la RDC, mais ils n'ont pas su construire leur pays. Allez voir l'architecture belge. Allez dans le centre-ville. Regardez les bâtiments. Est-ce que ça laisse à comprendre? Le centre-ville belge en question est très sale. Vous comprenez? Alors faites un tour à Paris. Regardez la ville parisienne. Comment Paris est construit, nos bâtiments, nos immeubles et les immeubles belges. Alors, les gens qui ont pillé notre pays pendant tout ce temps, ils ont pris l'argent. Mais ils ont fonctionné comme les Bazombo. Ils ont fonctionné comme les Congo. Excusez-moi, je n'insulte pas. Il va préférer de manger le Moutsambo avec le Chikwang. Alors, il a l'argent. Dans son lit, il a un matelas, mais plein d'argent. Les Belges, c'est ça. Les Belges, ce sont les Bazombo. Les Belges, ce sont les Congo qui vont manger le Moutsambo et au lieu de manger bien pour sa vie, quoi. On vit qu'une seule fois. Alors, ce pays-là, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas. Alors, le nôtre qui a vécu 22 ans, il doit retourner pour aller manger frites moules. Est-ce que quand on mange frites moules, je ne comprends pas. Est-ce que c'est vraiment appétissant frites moules? Alors, il est président. Pourquoi encore retourner en Belgique? Sachant que pour le moment, ce n'est même pas un moment, je dirais, adéquat. C'est un moment critique. Où on parle des vies humaines. Où chaque État cherche la solution pour son peuple. Et le nôtre, c'est un père des familles. Au lieu qu'ils restent à la maison pour voir réellement, chez moi, les enfants, ils n'ont pas à manger, il y a les enfants qui n'ont pas à l'école. Comment je fais pour trouver des solutions? Étant qu'il y a un bon père des familles, lui, il prend des vacances. Je me pose des questions. Est-ce que, avec tout le problème dont le Congo est victime, notre président, il aura le temps réellement de faire des vacances, mes chers amis? Je pose juste des questions à haute voix. J'ai réfléchi à haute voix, mes chers amis. Au moment où je vous parle, nous avons 6 armées dans nos terres qui marchent, qui pillent officiellement au vu de tous. 6 armées. Si vous avez 6 armées dans vos terres, vous pensez que la sécurité, vous l'avez ou vous avez la sécurité? Alors, vous n'avez pas réglé le problème avec les 6 armées qui pillent votre pays au vu de tous. Vous prétendez aller chercher les universités qui va aller investir dans un pays où ça pourra péter demain. Qui sont les conseillers de mon frère? Parce que je suis l'ami de... Félix Tshisekedi, c'est un frère pour moi. Mais qui sont avec lui actuellement pour lui conseiller? Pendant que le président est en Belgique en visite privée, comme il a dit, avec les deniers publics de vous et moi. Mais dans nos terres, il y a des gens qui plantent un drapeau, qui prétendent dire que voilà, la République de Kivu, on appelle ça balkanisation. Le président en parle, silence total. Le gouvernement en parle, silence total. Vous me demandez de déformer mes vérités pour faire plaisir à vous, mes chers amis. Regardez, si je mouille mon maillot là, vous ne me payez pas. Je transpire pour mon pays, monsieur. Vous ne me donnerez rien. Avant que je sorte là, mon costume là va partir en pressing. Je le payerai tout seul. Alors, si je mouille mon maillot là ce matin, vous pensez que j'aime pas ce pays-là, mes chers amis? Je n'ai pas l'amour de ce pays-là. Je suis resté 2 ans. Qui est parmi vous qui est parti au Congo, qui est resté 2 ans non-stop parmi les Parisiens qui voyagent, monsieur? Je suis allé, j'ai resté 2 ans non-stop. Si j'aurais voulu aujourd'hui, j'avais un ministère. Et j'ai vu aux mangeoires du mange. Mais je n'ai pas voulu, monsieur. Et maintenant, je suis rentré là où je ne crève pas de faim. Vous allez me demander de déformer mes vérités pour vous faire plaisir. Chers amis, je vous recommande de lire Platon. Platon a dit, la vérité n'est pas de ce monde. Je suis un homme intègre, un homme juste droit. Ceux qui comprendront ce phrase comprendront qui je suis. Et également, je suis un humaniste. Je parle pour mon peuple. Je veux le bien pour mon peuple. Alors j'aurais voulu avoir mon frère, le fils de Tshisekedi Mulumba, nous faire du beau, nous sortir un peu, de nous tirer plus haut. Peu importe la façon dont il a fait pour venir président aujourd'hui, il a le choix, il peut changer la donne. S'il se fait entourer par des gens capables, là où il est, il peut faire l'inverse Kabila, et puis on l'arrête. Mais alors de tout ça, lui, il ne pense pas à ça. Il va voyager, manger les frites moules.
Pendant ce temps-là, nous avons 6 armées dans nos terres, officiellement, qui pillent nos ressources. Avec la bénédiction d'un président qui ne voit pas, qui n'attend rien, qui ne parle pas. Et vous voulez que moi, là, avec toute l'énergie que j'ai, je vais me taire pour vous faire plaisir. Mes chers amis, on restera des bons amis. Mais le Congo, c'est l'héritage de vous et moi, mes chers amis. Dans ce pays-là, j'ai des biens de mes parents. Et pour ça, j'ai tuerai. J'ai bien dit, j'ai tuerai. Puisque c'est mon pays, c'est mon héritage. Tu ne viendras pas chez moi, même là, je suis avec femme, enfant, tu ouvres la maison, rentrer, je te garantis, tu ne sortiras pas. Ça sera toi ou moi. Là, je parle en français dans un pays des droits. Tu viens chez moi sans y être invité, je te garantis, tu ne sortiras pas. Tu vois? Donc, ça sera toi ou moi. Alors maintenant, mon pays, le pays le plus riche au monde, où mon peuple est assis sur la terre la plus riche, et nous sommes le pays où le peuple est pauvre, au vu de tous. Avec l'accompagnement ou la complicité de nos politiciens. Vous voulez que moi, je m'étais pour ça, mes chers amis? Non, mes chers amis. Je ne peux pas. J'aurais voulu interpeller notre ami, mon frère Félix, à la raison. Il doit arrêter de nous faire de bourdes pareilles. Dans ces périodes critiques où on parle des coronavirus, où il n'y a pas un chef d'État, peu importe, il est le président, hein, qu'il soit nommé ou pas, il est le président. Il ne doit pas y être à ce moment-là à Bruxelles. Il doit être chez nous pour voir des voies et moyens pour sauver son peuple. On parle des coronavirus, une maladie importée par des voyageurs. Mettons là comme lui, il a voyagé. Est-ce que quand il va rentrer, on va le mettre en quinzaine? Puisqu'il y a des pays aujourd'hui, quand vous sortez, quand vous rentrez, on vous met en confinement. Est-ce que le président Félix et ses autres qui voyagent là, qui vont aller manger partout, qui vont aller boire partout, quand ils vont rentrer, on va les mettre en confinement ou pas? C'est une question ouverte. Excusez-moi, j'ai mouillé ma veste. Vous permettez. Voilà, je suis trempé, mes chers amis. Je suis trempé. Je pense même là, ma journée avant que je commence, je vais rentrer, prendre encore une douche, puisque là, je ne peux même pas sortir. Je dois commencer par prendre une douche avant de repartir. Je dois prendre une douche. Mes chers amis, je disais, au moment où nous parlons réellement que la plupart de nos chefs d'État sont confinés dans leurs États. Et le nôtre, lui, va se dire qu'il a le temps d'aller voir d'autres cieux, puisque chez lui, tout va bien. Moi, j'aurais voulu vous dire ceci, tant que père des familles. Hier, m'avait vu dans un restaurant très beau. Si je peux manger dans un restaurant très beau, ça veut dire que mes enfants, ils ont à manger, mais largement à la maison. Vous comprenez? Ça, c'est le bon sens. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un chef d'État, qui sait bien que son peuple a du mal, ne puisse qu'avoir de l'eau potable, donc là que je bois. Et lui, il doit aller prendre une nuit, peu importe, dans un hôtel, on pourra faire simple, 3 étoiles. Et tant que le président, il faut qu'il prenne la chambre, présidentielle, ou bien ensuite un impérial. Minimum, on peut faire simple, 3 000 €. Je ne suis pas méchant. Avec 3 000 €, mes chers amis, on a la possibilité de tirer de l'eau potable à Kassangolo. Là, juste pour la nuit, un seul nuit du président, 3 000 €. Maintenant, le président, quand tu voyages, autour de lui, il a des hommes du service. J'ai fait partie du métier.
Le président, pour qu'il soit comme il est là, minimum 20 ans pour sa sécurité. Chaque personne qui sort avec le président, il a le frais de mission. Maintenant, sans compter les gens qui l'accompagnent réellement, hein, les administrateurs. Chaque personne doit avoir une chambre de nuit, chambre d'hôtel. À chaque voyage des chefs d'État, dans la caisse de l'État, on décaisse des millions de dollars. Avec des millions de dollars, mes chers amis. Est-ce que le problème des Congolais, on ne peut pas, ne fût-ce que les soulager un peu, juste soulager. Alors, vous voulez que, quand je vois cela, j'ai vraiment l'habitude de bien noter les chiffres sur mon truc, les lettres sur mon truc, je vois des millions qui sortent pour qu'un homme aille se balader en Belgique, là où il a vécu pendant 30 ans. Est-ce que lui, Félix, aujourd'hui, il a encore envie d'aller en Belgique pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de beau en Belgique? Je vous dis la vérité, en Belgique, il n'y a rien. La Belgique, ils ont pillé notre pays, ils ont découpé les mains de nos ancêtres, ils ont pillé nos calculs, mais malheureusement, ils n'ont même pas construit chez eux. J'ai bien dit, je me répète, allez voir les bâtiments belges. Ce sont des flamands, vraiment les bas Congo, les bas Zombo. Des vieilles maisons sales, la rue sale. C'est presque comme le Congo, la Belgique. Même aujourd'hui, vous savez bien qu'aujourd'hui, parmi nous, nos amis, nos frères qui vivent en Belgique, est-ce que réellement, ils ont des travails sérieux? Est-ce qu'en Belgique, il y a même déjà du travail en Belgique? Excuse-moi, hein, qu'on soit clair. Entre la Belgique et la France, là où on peut travailler facilement, c'est où? Est-ce qu'en Belgique, le Congolais travaille facilement? Combien de Congolais qui sont chefs d'entreprise comme à Paris? Il y en a combien? La Belgique, ce n'est pas un pays qui permet que les gens d'être gérés, élevés. C'est un pays flamand, wallon, c'est Zombo, Congo, Makassi. Les Belges ne permettent pas les gens de s'élever, Vous voyez les mêmes pays, comme les amis là qui parlent fédéralisme, si tu vas chez le Wallon, il faut parler le Wallon, tu vas chez le... Ils sont dans le même pays, ils ont imposé des règles inutiles. Ils ont presque séparé le pays. D'un côté, il faut parler français. Si demain tu déménages, tu vas dans le mauvais côté Wallon, alors tu es en Belgique, tu seras obligé d'apprendre à parler le Wallon. Si tu ne parles pas, tu ne peux pas travailler, mais tu viens en Belgique. Ton enfant, il faut qu'il parle wallon. Mais alors, je suis désolé, un pays avec deux langues, c'est pas, tu vois, c'est d'où là ça sort, on voit les amis, fédéralisme. Fédéralisme est bête et con. Pourquoi obliger à votre peuple en souffrance? Celui qui veut parler la langue, il faut que ce soit la volonté. Trouvez-vous une langue officielle que tout le monde peut parler, mais en Belgique, tu vas dans le côté wallon, dans l'administration, si tu ne parles pas le wallon, là, tu n'auras même pas une carte de séjour. Tu ne peux même pas aller travailler. Dans l'autre côté, si tu parles français, eh ben, t'as mieux. Alors, c'est le même pays. Fédéralisme. Voici un peu pour répondre aux amis qui veulent faire le fédéralisme. Donc, ce sont les Belges. Alors, pour faire simple, j'aurais voulu que le président de la République, Tshilombo, revient à la raison. L'argent donc qu'il dépense pour ce voyage privé, cet argent-là pourra servir pour le bien de notre population. Et puis, en ce moment critique, donc on parle de coronavirus, un chef d'État qui se respecte, sa place est dans son pays, dans son foyer, auprès de son peuple. Pour trouver de voies et moyens pour aider son peuple. Et non aller dépenser les deniers publics de vous et moi. Parce que lui, le président ne travaille pas, il est payé par nous. C'est là où les gens ne comprennent pas. Mais ces gens-là, c'est notre argent qui pille le budget du pays qui aujourd'hui il découpe en deux. Lui, il prend une partie avec ses ministres et puis il nous laisse ça. Avec un pays comme ça. Allez comprendre, c'est quoi les réalisations qu'on peut faire avec un budget comme ça? Ils nous ont vendu le saut de mouton là. Autant de briques, autant de béton en plein centre-ville. Alors, l'argent qu'ils ont mis dans le béton là, ils pourraient construire des maisons. Pourra construire, de gérer des caniveaux là où on a besoin. Est-ce qu'on avait besoin de faire un gros dodane dans le centre-ville? C'est juste ça. Hein? Le seul mouton, c'est dodane pour les voitures qui montent là-haut. On avait besoin de mettre autant de gérer des bétons, des ciments pour faire monter les voitures comme dans un montagne inutile. Non, on n'avait pas besoin.
Pourquoi pas peut-être me mettre des passerelles pour que les gens traversent là-haut, parce que vous avez fait des voies comme des pistes d'atterrissage. Et les gens ne savent pas traverser. Le piéton, le peuple congolais est inutile et sosifié, c'est lui. On ne pense pas à lui. Les gens pensent au matériel, mais l'homme là, qui doit être au-dessus du matériel, lui, il est écrasé. Vous nous jetez un seau de mouton, des temps de béton en plein centre-ville pour les véhicules. Alors les gens, ils n'ont même pas de quoi acheter un véhicule. Alors tout cet argent que vous avez mis à un seau de mouton pourrait peut-être faire mieux. Une passerelle en ferraille, équirer des caniveaux, arranger des rues. Nous avons des policiers qui n'ont pas des commissariats. Au Congo, vous allez dans les cités, vous allez voir des conteneurs, ça devient des bureaux de la police. Conteneurs. Alors vous imaginez avec les chaleurs qui tapent au Congo là. Les fonctionnaires qui vous arrêtent, vous amènent dans un conteneur. Nos commissariats, ils n'ont pas ne fût-ce qu'un PC pour faire les rapports. Un pays où, je dirais, les fichiers n'existaient pas. Tu peux tuer quelqu'un au Congo, on ne pourra pas te trouver puisqu'il n'y a pas d'apprenti, il n'y a rien. Alors, vous voulez qu'on vous laisse faire, mes chers amis? M'appelez pas à une inbox. Je vous recommande, mes amis, d'aller lire Platon. Platon a dit la vérité n'est pas de ce monde. Je fais partie des gens là qui disent la vérité, qui va vous choquer, mes chers amis, mais vous ne payez pas mon loyer, je mouillez ma chemise, ça partira en pressing, mais par de moi-même. Je ne vous demande rien en contrepartie. Mais je dirai la vérité qui va vous choquer là où vous êtes, mais ce n'est pas mon problème. Celui qui n'est pas d'accord, qui vient me chercher, s'il peut. Mais je vous garantis, tu rentres sur moi, tu ne sortiras pas. Alors, pendant ce temps-là, on tue chez nous le chef d'État, les garants de la nation, le commandant-chef est à Bruxelles. Nous avons actuellement 6 armées étrangères officielles sur nos terres. Qui n'est pas au courant? Et vous voulez que ce genre de vérité, que nous puissions réellement se taire, on dit non, de toute façon, tikakaka, azamwa la maille. On ne profite pas des... Non, je suis désolé, la vie humaine est en danger pendant ça. La population, quand il y a la guerre, il faut quoi? Vous savez, la guerre au Congo, là, c'est la guerre un peu sale. Les gens balancent des bombes sans voir qui est en dessous. Alors, du coup, on déplace la population. Ces groupes armés, ils viennent avec l'objectif de déplacer nos populations pour exploiter nos minéraux. Vous comprenez? Vous avez vu quelqu'un dans un pays d'Équateur, il a ramassé un diamant comme ça. Au Congo, les minéraux sont partout. Maintenant, les multinationales, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ces minéraux, mais malheureusement, au passage ou devant, il y a la population. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu même de venir proposer aux gens, ok, nous allons vous construire des villes à côté, laissez-nous exploiter. Non, et il va vous virer, quoi. Ça, c'est là où je ne comprends pas. Kamona Sapou, c'est ça. Ils ont vu sur les terres de Kamona Sapou, il y avait des richesses. Clément Kankou, tous ces autres-là. J'aurais voulu quand même que ce soit des gens intelligents. Dit, ok, là où ces villages-là, il y a beaucoup de minéraux, dans ce cas, nous allons vous construire un autre village à côté. Construire un village, c'est quoi? C'est rien du tout. Raser, mettre des bétons, faire des maisons. Mettre des hôpitaux, des écoles. Pour permettre aux gens-là peut-être de rester à côté. Peut-être quand vous allez créer votre usine d'exploitation, vous aurez besoin des main-d'œuvre. Qui sont ces gouvernants? Vous faites déplacer tout un peuple. Vous rasez tout. Vous empêchez les locaux de jouir de sa richesse. C'est ça. Les groupes armés, ils viennent au Congo juste pour faire fuir la population, pour qu'ils pillent les richesses. Mais ça, le gouvernant est au courant de ses complices. Goba, mon cher ami, partagez pour qu'ils sachent que je ne mangerai pas leur pain. Je ne vais pas déformer les vérités. Je leur recommande d'aller lire Platon. Platon a dit, les vérités n'est pas de ce monde. J'en fais partie de ces gens-là. Donc, pour finir à ce sujet, notre président nous fait honte. J'aurais voulu en ce moment-là qu'on parle du coronavirus, un président qui se respecte, soit chez lui. Trouve des solutions pour son peuple. Pendant que lui, il mange le frites moule, il mange le mbala au Congo, nos enfants, ils n'ont même pas de l'eau potable. Et quand il va rentrer, j'espère bien qu'ils vont peut-être être mis un peu en quinzaine. Puisqu'on ne sait pas réellement s'ils vont ramener les maladies. Parce qu'inconsciemment, le coronavirus, qui l'ont emporté? Ce sont des gens qui voyagent. Pourquoi le confinement a été seulement à la Gombe? Puisque c'est eux qui voyageaient. Et avec confinement, le coronavirus, c'est une maladie importée.
Les gens qui ont transporté cette maladie-là, c'est les gens qui ont voyagé de l'extérieur. Donc je pense qu'il faut que le président, quand il va rentrer là, avec tous ces autres, qu'il soit confiné. Puisque peut-être ils ont ramené le coronavirus au Congo. Premier point. Mes chers amis, deuxième point. Hein. Pourquoi le président élu Martin Fayulu, lui également aussi, nous prêche l'évangile? Il s'est dit, il a fait un point de presse il n'y a pas longtemps, là, aux IEC. Il a dit, il a pardonné son frère Félix Tshisekedi. Bon, je ne suis pas contre le pardon. J'aurais voulu seulement que les choses soient claires. Dans la vie, quand quelqu'un vous fait du mal, il faut d'abord que lui-même prenne conscience que j'ai fait du mal à quelqu'un. Il a réfléchi, il vient vous voir et dit, vous savez, je vous ai fait ça et ça. En tout cas, je pense que j'ai pris conscience, je ne le ferai plus. Là, vous aidez quelqu'un. Vous comprenez? C'est lui qui a fait du mal. S'il n'a pas fait ce qu'on appelle l'examen des consciences, il n'a pas réfléchi par lui-même pour venir voir l'homme à qui il a offensé pour demander pardon, si vous faites à sa place, vous l'encouragez de continuer de s'entêter dans cette voie de faire du mal, puisqu'il n'a pas pris conscience. Président élu Martin Fayulu, il s'est dit, c'est lui le vrai président du Congo. Il avait eu ce 62%. Sa victoire là même a été volée par Félix Tshisekedi et Kabila. J'aurais voulu, avant que lui puisse prononcer qu'il a pardonné Félix Tshisekedi, que lui-même Félix Tshisekedi qui fasse l'examen des consciences. En tout cas, grand frère, tout en assez. Naïba qui place Nayo, puisque Talaka Graïza Masolo, bon, ok, viens Limbisanga. Hein? Comme on dit les Congolais. Mais, Mbokeza Abisso, tout le Côte d'Ivoire, c'est moyen pour tout Kwangaba na Maïwa. Là, on peut dire, ok, ils ont fait la force. Même nous autres, là, on s'est mouillé le maillot, on viendra pour porter main forte. Félix n'a pas fait ces démarches-là, de dire, voilà, grand frère, j'ai failli à mes engagements, j'ai failli. Mais lui tout seul, il dit, bon, là, petit frère, on a pardonné au gars. Mais Martin Fayulu, mais présent élu, c'est la victoire du peuple que vous avez bazardé, monsieur. Je suis un homme de peuple. Au niveau de Sainte-Thérèse, la population vous a demandé PCB Minouki pour nous allons combattre pour chasser l'occupation chez nous. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple a demandé à en finir avec l'occupation. Malheureusement, le peuple congolais est resté un peuple, je dirais, assujetti, un peuple enfant qui demande la permission comme un prisonnier. Est-ce que je peux m'élever, je peux m'asseoir, je peux aller boire? Ils ont voulu quelqu'un pour vous donner, pour leur donner le courage d'aller emboîter, pour aller en défendre. Il fallait un bon général devant. Ces généraux-là, ils ont vu en vous. Ils ont dit, président, pesa biso minduki, tokendeko bundelayo, puisqu'ils en ont marre de ces gouvernements. Mais lui, le président, il lui a dit, non, bovanda kaka, binomoko minduki. Il a fait un peu comme Tshisekedi, bola la pongia ba bébé. Vous comprenez? Alors, la victoire du peuple, vous l'avez bazardé. Président élu, votre pardon vous offrez à quelqu'un qui est inconscient, inconsciemment, excuse-moi la tautologie, il va s'entêter à faire du mal. Félix n'a pas pris conscience qu'il fait du mal, n'a pas pris conscience, il a fait du mal, tautologie. Vous avez pardonné quelqu'un sans que lui-même qui prend conscience qu'il a fait du mal. Donc du coup, il va continuer dans cette voie de faire du mal. La preuve aujourd'hui, il est président, pendant qu'on parle de coronavirus, il est en Belgique. Est-ce qu'il a la conscience qu'il est président de la République réellement, notre frère? C'est une question ouverte. Est-ce qu'il est conscient qu'il est président au moment où on parle de coronavirus? Chacun doit rester chez lui, puisque les hôtels là, c'est pas aussi si propre que ça. Tout le monde vient dormir dans ses chambres. Si on veut finir avec Félix, je suis désolé, on pourra finir avec lui à la seconde. Je ne sais pas qui sont ces hommes même, ça aussi, ça pose des problèmes. Le seul endroit où il est en sécurité, c'est chez lui. Quand tu vas chez quelqu'un, tu es à sa merci, messieurs. Donc, mettons là Félix Tshisekedi, il a la merci des Belges, des gens, puisqu'il est à l'extérieur, il n'a pas tous ces,
Je ne comprends pas. Alors, messieurs présents élus, vous pardonnez quelqu'un qui n'est pas conscient du mal qu'il fait aux autres. Est-ce que votre pardon va dans le sens du peuple? Est-ce que le peuple vous a demandé de pardonner leurs bourreaux? Est-ce que vous n'êtes pas tous pareils? Félix a dit, moi je n'ai pas fouiné dans le passé. Félix, les gens qui ont été violés, les femmes découpées là, est-ce qu'ils vous ont demandé vous aussi de ne pas arrêter leurs bourreaux? Pourquoi nos politiciens vont tous dans la même façon, dans le même schéma? Félix qui dit, il ne fouine pas dans le passé, il pardonne aux bourreaux qui ont violé nos mamans, qui ont découpé, qui ont tué même son peuple de Kamounan Sapou, les fausses communes, lui, il pardonne. Est-ce qu'il avait demandé le peuple s'ils étaient d'accord de pardonner leurs bourreaux? Et voilà maintenant aussi Martin Fayoulou, président élu, qui dit, je pardonne le bourreau du peuple congolais. Puisque moi, je suis chrétien. Moi, je crois en Dieu, Jésus, Bouddha, Kimbangu. Monsieur, mais honte à vous. La religion ne vous demande pas de faire n'importe quoi. Lisez la Bible comme la Bible doit se faire. À l'époque, on envoyait des gens chez les Sango pour aller au Toubela. Ou aller voir Maman Olangi faire les kirdam. N'est-ce pas? Pourquoi on demande aux gens d'aller faire les kirdam, aller faire un jeûne de prière pour effacer vos péchés? Est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui, lui et les siens, ils ont fait un kirdam, ils ont Toubeli, tous Toubeli? Pourquoi donner aux gens l'accès au paradis comme ça là? Est-ce qu'au paradis en question, il n'y a pas un peu de checking là-dessus? Ou vous allez faire rentrer aux gens au paradis avec tout le fardeau mauvais avec eux? Donc si Martin Fayoulou était Dieu aujourd'hui, donc Félix Tshisekedi sera au paradis. Kabila sera au paradis puisqu'ils ont pardonné. Mais sans qu'eux-mêmes se disent non, en tout cas, bon Dieu, j'ai fait du mal, Imbisanga, tout ça. Non, c'est pas ça. Voici les gens à qui on va confier notre pays, notre peuple. Non, je suis désolé, messieurs. Vous êtes tous des oiseaux de même plumage. Je suis désolé de dire ça. Votre façon de pardonner Félix Tshisekedi si facilement, sans demander au peuple qui vous a fait de vous commandant-chef. Quand le peuple vous a demandé, Pessabesso Munduki, t'as manqué la réponse. Pourquoi maintenant prendre leur victoire, donner encore au bourreau? Alors on va se dire quoi? Donc du coup, la réclamation de vérité des yeux est terminée, puisque vous avez pardonné. Donc du coup, vous fusionnez ensemble, vous êtes ensemble, vous marchez ensemble. Donc la victoire volée, on n'en parle plus. Chers amis, au Congo, il y a à boire et manger. J'ai dit, il y a à boire et à manger. Nos hommes d'État. Quand on dit un homme d'État, il doit penser au futur. L'homme d'État, il doit penser, comme a dit Lumumba, nous devons léguer à nos enfants un pays où il fait beau de vivre. Ça, c'est un homme d'État. Un homme politique doit penser aux élections en 2023. Mais là, je vois nos hommes politiques. Ils voient déjà des voies et moyens pour penser aux élections en 2023. Je répète, un homme d'État pense, comme a dit Lumumba, nous devons léguer à nos enfants un pays où il fait beau de vivre. Donc pensez au futur, construire des bâtiments, des écoles, des voies pour laisser à des enfants la sécurité, pour laisser aux enfants vraiment les bonnes vies et mères. Ça, ce sont des hommes d'État. Lumumba fut un homme d'État, marié son temps. Mais là, nous avons des hommes politiques. Ce sont des calculs politiques. Ils se disent, de toute façon, nous allons la choiter, non, tout ça, puisqu'il y a 2023 qui va arriver. Ce sont les calculs des hommes politiques. Et là, messieurs les hommes politiques, vous tous là, honte à vous. Vous devez y être des hommes d'État. Pensez au futur. Pensez à léguer à nos peuples, à nos enfants, un pays prospère, là où il fait beau de vivre. Pourquoi nous faire la honte pareille? Président élu, votre pardon donné à notre bourreau, sans notre consentement, nous laisse perplexe. J'aurais voulu voir Tshisekedi lui-même dire, voilà, faire un mea culpa.
Le Belge, ils ont reconnu un peu le mal qu'ils ont fait au peuple congolais. Le roi a dit, on a tué. C'est ça le pardon qu'ils peuvent obtenir. Même devant Dieu, la porte du paradis sera ouverte pour le Belge. Ils ont fait les démarches de demander pardon. Ouvertement, un pays qui s'est, tu vois, le roi belge, il a demandé pardon. Le monde entier a entendu le pardon du roi belge. Donc, quand quelqu'un demande pardon, même si vous vous refusez, mais comme lui, il a demandé pardon, Dieu là, même le diable l'a compris, le roi belge est pardonné. Les mains coupées, le viol, tout ça, ça ne compte plus rien. Ça compte bonbon parce qu'ils ont demandé pardon. Est-ce que Félix et Kabila, ils ont demandé pardon à haute voix? Qui a entendu leur pardon? Vous, vous êtes là, je suis maintenant le bon Dieu, j'ai la clé du paradis, je pardonne. Avec la victoire du peuple que vous ont donné. Monsieur le Président, je pense que je vous croyais l'homme d'État qui devait penser au futur de nos peuples, de nos enfants. Là, vous venez de démontrer, vous êtes qu'un homme politique, monsieur Martin Fayulu. J'ai bien dit, je vous croyais un homme d'État. Vous devez penser au futur de nos enfants. Et là, je vous vois maintenant là devenir un homme politique. Vous pensez en 2023. Avec quel Seigneur encore? Avec quel gouvernement? Donc, vous êtes tous dans l'accompagnement de l'occupation, monsieur Martin Fayulu. J'assume mes propos. Je dis que la vérité choque. Je perdrai peut-être toutes mes amies, mais je resterai dans la voie parce que je dis la vérité. Je vous recommande, mes amis, allez lire Platon. Platon a dit, la vérité n'est pas de ce monde. Et je ne suis pas de ce monde parce que je suis un homme juste et droit. Je suis un humaniste, je parle, je vis pour l'humanité. Vous n'allez pas m'empêcher de parler, de réfléchir pour l'homme, pour la femme congolaise. Pour Martin Fayulu, sujet clos. Dernier point, mes amis. Pourquoi à ce jour, il y aurait 10 minutes, j'attends parler demain qu'ils veulent sortir la population pour aller manifester, pour gérer l'ascension à ces jeunes gens, Rossard, à la CENI. Mes chers amis, pourquoi aujourd'hui que le peuple congolais devient toujours la marchepied de nos politiciens, puisqu'aujourd'hui, cette Rossard, à un moment donné, c'était intéressant quand elle a défendu la victoire de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si le peuple congolais devient un peu, excuse-moi, je ne vais pas insulter, mais schizophrène dans la tête. Ces jeunes gens ont défendu la victoire de Félix Tshisekedi, mais brillamment. Malgré vraiment sa petite taille, mais dans sa tête, il a un cerveau. La taille ne fait pas l'homme. Je ne suis pas contre, c'est juste pour vous ramener un peu dans la raison. Quand est-ce qu'il a défendu la victoire de Félix Tshisekedi brillamment, avec zèle? Il a démontré que Félix Tshisekedi, c'est lui qui avait gagné les élections. Vous l'avez applaudi à ces moments-là. Et pourquoi maintenant, si on fait de lui les présidents des CENI, ça pose problème? Puisque de toute façon, qui a nommé Félix? Ce n'est pas ces CENI-là. C'est ces CENI-là qui ont fait de Félix président. Pourquoi maintenant, vous allez encore contredire le même CENI qui a fait de votre président roi, quoi? Alors, j'aurais voulu dire réellement à nos politiciens d'arrêter de s'en servir de l'ignorance du peuple congolais. La marche que vous appelez demain là, vous les gens des partis civils, c'est une marche à ne pas avoir lieu au Congo, parce que réellement, les gens là, vous travaillez déjà avec eux. Vous êtes déjà dans l'accompagnement avec eux. Alors pourquoi sortir les gens, les jeunes gens, pour rien? Parce que déjà, d'un côté, vous distribuez des machettes pour que ces mêmes jeunes gens aillent se découper pour vous. Et de même pour dire que voilà, ces jeunes gens font la guerre civile. De l'autre côté, vous allez encore appeler ces jeunes gens pour donner 1000 francs, 5000 francs. Pour faire soi-disant marche. Pour montrer au vu du monde quoi. Non, arrêtez de jouer avec la vie des gens. Vous avez chosifié, appauvri tout un peuple sciemment pour faire de ce peuple aujourd'hui un peuple sigé, un peuple assujetti. Parce que quand ils ont faim, ils n'ont pas le choix. Au Congo, je vous dis, j'y étais pendant 2 ans. Vous voulez faire une marche, les mêmes jeunes des PPRD viendront chez vous marcher. Quand tu auras le marché de l'IDPS, les mêmes jeunes de l'IDPS vont à le PPRD marcher puisque c'est moyennant quelque chose. C'est pas même, je dirais,
Ce n'est pas vos partisans. Au Congo, il n'y a pas des gens, les adhérents fidèles. Je vous dis la vérité. J'y suis allé pendant 2 ans. J'ai des jeunes gens qui sont membres dans mon parti, en même temps qui sont membres à l'INC, qui sont membres au PPRD, puisque à chaque fois qu'il a une carte, à chaque manifestation, c'est là où ils vont toucher 5000 francs. Ça devient leur gagne-pain. Voilà un pays comme ça, nous allons dire quoi? Il faut qu'on reste là-dessus. Non, chers amis, ça laisse à désirer. Les gens viennent dans ton parti, quelques-uns, ceux qui sont un peu instruits, et ils comprennent l'idéologie, mais les autres, là, ceux qu'on appelle un peu le bruit, ils veulent la carte, puisque c'est grâce à ça, à chaque manifestation, comme on fait un fichier comme dans les entreprises, on envoie un testo, ils viennent. Mais à la fin des manifestations au Congo, vous savez très bien qu'il fait chaud, comme là je transpire, il faut bien donner à boire. Des fois, au lieu de donner les secrets de non-président, PSA Bissouka à 5000 francs. Ça, c'est connu. Les mêmes gens. Donc, si aujourd'hui il y a marche, ils vont venir tout simplement puisqu'ils ont besoin d'aller chercher ces foutus 5000 francs. Mais sans comprendre réellement qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils vont passer le temps, ils vont transpirer, ils vont mouiller le maillot comme je fais pour 5000 francs. Moi, j'ai mouillé le maillot, mais je le fais pour mon pays, quoi. J'ai fini là, j'ai pas faim, je vais prendre ma douche, je vais prendre mon petit déjeuner, je suis dans le Mwende, vous comprenez? Mais ces jeunes-là, ils vont mouiller le maillot, mais après, ils vont répartir à pied. Puisque le transport public au Congo, c'est la marche à pied. Mais ils ont passé 4-5 heures à chanter, à marcher pour 5000 francs. Vous ne pensez pas que ces gens-là sont tous des sorciers? Ne cherchez pas les sorciers qui volent la nuit, qui mangent les gens. Déjà, chosifier tout un peuple dans ce sens-là. Un jeune gens au Congo n'a plus de la réflexion pour faire mieux pour lui. Là, c'est l'endroit où il peut aller gagner l'argent facilement. Il faut qu'il aille voir des politiciens. Est-ce que ça ne fait pas de nous, là, des complices? Alors que ces jeunes-là, peut-être, soient là à travailler pour que le pays soit élevé. Nous, mettons, on s'en sert d'eux seulement en politique. Est-ce que dans la vie, il n'y a que la politique? Là, je ne suis pas rentré en politique, je suis rentré chez moi en France. Est-ce que je ne vis pas? Est-ce qu'il y a que la politique? Non, je suis entrepreneur. Ça fait 20 ans que je travaille à mon compte. Donc, aller en politique ou pas, j'ai à boire, à manger. Il faut que nos jeunes gens au Congo fassent pareil. Tout le monde ne sera pas politicien. Mais ceux qui vont arriver avec la conviction et des valeurs, des durs. Mais là, nos maisons construites dans le désert, il n'y a pas fondation. Chers amis, je ne serai pas le vôtre. Je vous recommande de lire Platon. Platon a dit la vérité, n'est pas de ce monde. J'en fais partie de ces gens-là. Je vais vous choquer, mais je ne viendrai pas manger chez vous. Ça, il faut y penser. Ni dormir chez vous, il faut y penser. Je suis un homme intègre. Donc, mes chers amis, les 10h-5, je vais m'arrêter là. Pour faire simple, alors, monsieur le politicien, vous réfléchissez déjà à gérer l'élection 2023. Mais honte à vous, vous tous. L'homme d'État, il réfléchit le futur pour léguer à nos enfants, comme Lumumba dit, un pays où il fait beau de vivre. Nous faisons partie de ces hommes-là. Moment important, monsieur. On ne vous laissera pas faire. Ce pays-là, c'est l'héritage à tous. Comme je disais tantôt, pour mon héritage, il faut empoigner, en tuer, en fera. Mais pour l'instant, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui avez la mallette. Vous voulez ou pas, vous allez prendre l'âge. Dans la vie, vous montez l'ascenseur, mais l'ascenseur, il faut qu'il descende un jour. Et tôt ou tard, l'ascenseur va descendre. Mais en ce moment-là, vous retrouverez la vie d'avant. Mais nous, on ne pardonnera pas, puisque nous n'avons pas la clé du paradis. Vous allez rendre vos comptes au peuple que vous avez chosifié, au peuple que vous allez laisser pour compte, pour vos intérêts personnels. Continuez à s'enrichir, continuez à manger, à se gaver. Alors on doit manger pour survivre, pas manger pour vivre. On voit les hommes qui sont assis dans de postes ministériels importants, au lieu de réfléchir pour construire, lui, il va réfléchir, je vais manger un poulet entier. Comme si toute sa vie, il n'avait pas jamais mangé un poulet entier. Allez comprendre des gens comme ça, vous voulez qu'on vous laisse le pays?
10h moins 5. Je commençais à 9h moins 5 et 10h moins 5. Voici la ponctualité. Alors, j'ai quand même salir un peu mes amis. Alors, Claude, merci à toi. Momo, merci à toi, partagé. Maman Sacha, merci à toi, partagé. Oh, alors, j'ai pas demandé vous mettre slow. Voilà. Ah, vraiment partagé. Maman Mimi, partagé. Claude également partagé. Deji, partagé. Sincèrement, comme je disais tantôt, nous avons le devoir de dire quelle est la vérité. On dit des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais on va le dire, parce que c'est par là qu'on va édifier le nôtre. Dans un timing vraiment cohérent, calé, on fait des choses bien, on ne déborde pas, on n'insulte pas, on dit que des vérités. La vérité peut choquer les gens, mais les uns les autres, mais c'est la vérité. Donc nous sommes censés des gens qui doivent aller dans ce sens-là. Je recommande à mes amis qui m'appellent inbox d'aller lire Platon. Platon a dit, la vérité n'est pas de ce monde. Donc si ma vérité vous choque, je ne suis pas de ce monde. Tant pis, fermez-moi vos portes, laissez-moi dehors, mais je vivrai mieux. Alors, je vous souhaite presque, je dirais, une bonne journée. Et je pense que Dieu fera. Hein? Donc, les dieux de Kimbangu, ou Bouddha, ou Jésus, peu importe la conviction de chacun, tout le monde est libre, fera que ce pays-là sera libéré. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, il faut que tout ce monde-là traverse un peu le frontière, comme ça, les déserts. Mais au moment important, on va les tirer, le taper sur le pied. On va les avoir. Merci à vous tous. Allez. Mimi, merci. Maman Sacha, merci à vous. Ciao, ciao.